ce sont des marketplaces offline. Depuis la nuit des temps, le commerce dans le monde physique s'organise en marketplace. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous avez un marchand de courgettes et qu'il décide de trouver des clients, d'après vous, est-ce qu'il va choisir d'ouvrir une boutique dans une rue isolée pour s'éloigner de ses concurrents, ou alors il va se mettre vers tous les marchands de fruits et légumes du coin dans une zone qu'on va appeler un marché ou une place de marché pour bénéficier de l'attrait global que représente la force commune de l'ensemble des marchands? Évidemment, c'est le deuxième choix. Il va se recentrer vers d'autres marchands de fruits et légumes. Il va clairement se recentrer vers ses concurrents. Lorsque vous avez un marchand de vêtements, lorsqu'il va choisir son emplacement, il va choisir là où il y a le plus de marchands de vêtements possible. Par exemple, si j'ai une boutique de mode, pour moi, le Saint Graal, c'est de m'installer au centre commercial de la Part-Dieu. C'est de m'installer dans la rue commerçante, par exemple, la rue Larrey. On est dans une logique où il y a une concentration, un regroupement des concurrents dans une même zone. Vous connaissez tous la rue des Meubles, la Nationale 6 vers Saint-Bonnet-de-Mur, où tous les marchands de meubles se sont installés au même endroit. Vous avez des rues de banques, des rues de restaurants, évidemment, la rue Mercière, etc. Le monde physique, depuis des siècles et des siècles, s'organise en marketplace, c'est-à-dire en regroupement de concurrents dans une zone extrêmement rapprochée. Vous allez à Paris, c'est encore plus extrême. Vous avez deux croisements de rue où vous avez 12 restaurants coréens. Vous avez un croisement de rue où vous avez 13 ou 15 agences immobilières. C'est ultra spécialisé et ce sont des marketplaces physiques. Donc ce sont 3 exemples que je vous donne là. Et donc là où je veux en venir, c'est que dans l'offline, les marketplaces, c'est la norme. C'est tout à fait normal. Lorsqu'Internet est arrivé, l'e-commerce s'est organisé à l'inverse. On a dit chaque site doit être indépendant. Je ne dois surtout pas mettre mon catalogue avec mon concurrent. Et je vais assumer seul l'acquisition du trafic vers mon site. Résultat, il y a 95% des sites internet qui perdent de l'argent. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on faisait dans le commerce physique le même choix, je suis un marchand de courgettes et je m'installe si possible le plus loin possible de tous mes concurrents pour que mes catalogues ne puissent pas être comparés, je vais m'installer entre 2 croisements au milieu d'un champ et je vais tout faire pour payer de la publicité, pour payer du trafic pour qu'ils viennent jusqu'à chez moi. Ou une boutique de mode qui s'installerait si possible dans une rue sans aucune autre boutique. Évidemment, le coût de l'acquisition du trafic et du client serait beaucoup trop élevé pour l'assumer seul. Résultat, eh bien, la boutique fermerait. Dans l'e-commerce, on a commencé comme ça. On s'est dit, je dois lancer ma boutique de chaises, je dois lancer ma boutique de menuiserie, je dois lancer ma boutique de livres, je dois lancer ma boutique de je ne sais quoi. Et je vais seul, donc en payant AdWords, en faisant du display, en faisant du retargeting, en faisant des stratégies de contenu, en faisant de l'affiliation, je vais seul attirer l'ensemble du trafic. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc, pourquoi les marketplaces aujourd'hui sont en train de devenir ce qu'ils sont en train de devenir? Eh bien, parce que c'est une correction d'anomalie. C'est le retour du business normal. Il est normal de réunir des métiers au sein d'une plateforme. Il est normal qu'il n'y ait pas tous les VTC qui aient leur propre site internet et il est normal que Uber regroupe l'ensemble des VTC sur une plateforme de VTC. Parce que ça existe depuis toujours. Le premier marché au monde, il existe depuis l'an 400. Il est à Istanbul, il a été créé à Istanbul. Et depuis l'an 400, on organise des marketplaces dans le commerce physique. Donc, une marketplace sur Internet n'est qu'une correction d'anomalie. Depuis 20 ans, en fait, il n'est pas normal que les sites soient indépendants. Je vais vous donner